30 previews en 30 jours. Et tout de suite, on change d'atmosphère, puisqu'on va en Californie pour parler de nos amis des Lakers. Ah, je croyais que c'était pour parfaire le bronzage. Non. Ah bon. On va parler des Lakers, quoique il y aura un peu de bronzage, parce qu'au niveau des victoires, faudra peut-être un peu plus aller à la plage qu'au Staples Center. Ça, Tendu. il y a moyen. Tendu. On s'installe tout de suite pour parler des Lakers. On sait qu'il y a une grosse fanbase. Tout le monde chiale parce que ça y est, Kobe est parti. On regarde juste le rétro de la saison dernière. Il fallait habiter dans une cave pour ne pas savoir que Kobe partait. Quand même. Ah, une cave sans On a entendu internet, partout. sans télé, sans Partout. radio, sans rien, quoi. Voilà, il fallait même limite ne pas connaître ce sport parce que Kobe a été partout. Tour de stade, jubilé. Merci à tous, etc. Vidéo, hommage. Mamba Day, la totale. Enfin bref, C'est voilà. clair. C'était une bonne séance en hommage à Kobe. Et du coup, là, on va pouvoir passer à la suite chez les Lakers parce que eux aussi, vu qu'on avait parlé aussi des Nets, mine de rien, ça s'est pas mal bougé. Bah là, dans le genre, je reconstruis from scratch. Start from scratch. Pour tous tes fans qui aiment bien comment on parle anglais, bien évidemment. Hein. Là, on est en plein dedans. Là, On est en plein termes dedans. des Lakers. On est en plein part scratch. sur des ruines de zéro, là. Scratch. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir regarder ce qui s'est passé cet été parce qu'il y a eu pas mal de mouvements, hein, n'est-ce pas Ouais. On regarde tout de suite ce qui s'est passé cet été. Du coup, cet été, mine de rien, les Lakers, par quoi ça a commencé déjà ? Luke Walton. Enfin, Au revoir Byron Scott. au revoir Byron Trop Scott. bien. Luke Walton. Trop bien, parce Super. que le gars, quand même, 2 ans de déprime totale, tout le monde avait envie de se suicider dans la Cité des Anges, et là, tout d'un coup, on met Luke Walton. Il est pas bon, quoi. Byron Scott, il est pas bon, on a bien vu. Ouais, et même pour pas bon, c'est une insulte. c'est de pas dire que bon, Byron ouais, Scott voilà. est pas bon. C'est voilà. C'est terrible. Non, il est mauvais. Fin de migraine, cette fois, on met Luke Walton. Luke Walton, Cool. on y croit, jeune coach, a joué quand même pas mal d'années à Los Angeles, donc il y a un petit côté chez lui. Yep, et tout à fait, et tout de suite on regarde le tableau, parce qu'il y a eu pas mal de petites acquisitions. Déjà, les 2 plus grosses, c'est Brandon Ingram, Numéro qui est 2 de arrivé. draft quand même, Numéro hein, deux de attention draft. quand même, Voilà. c'est pas mal. Et puis on a eu aussi des petites acquisitions. Lou Holding, Voilà, Timofey Mozgov, Ouais. la prolongation de Jordan Clarkson, prolongation également de Marcelo Huertas. Tariq Black aussi. et Tariq Black, ouais. Voilà, et puis bien évidemment 3 légendes qui sont parties, Brandon Bass, Roy Hibbert et Robert Sacré. Voilà, Et puis aussi des légendes du tournage de Des serviettes. voilà, des vraies légendes. Des légendes vivantes. Non, mais c'est pas mal cet été parce qu'il y a eu certes des gros contrats qui ont été distribués. Je crois que Deng a pris quelque chose comme 72 sur 4, 72 je crois. sur 4, ouais. Et puis Et Mozgov Clarkson 50 sur 4 et Mozgov 60 et quelques sur 4 sur aussi. 4, donc ça a pas mal dépensé. Ah ouais, mais ils avaient pas le choix. Mais sur des joueurs de métier, on voit un Deng par exemple pour un Ingram, c'est très bien en vétéran. Tu le prends Ah, et tu lui apprends la vie. C'est pas très bien, c'est très super. très C'est super. très Et bien. puis Mozgov, on peut dire ce qu'on veut, le mec va faire aussi le boulot. Oui, ça sera mieux qu'Hibbert. Hein. Ça peut pas En être même pire. temps, voilà. Tu Ça vois. peut pas être pire que Roy Hibbert malheureusement. Donc, mais ils qui étaient est- obligés de le surpayer un dégueulasse. peu, quoi. En plus, il y avait l'augmentation du salarié cap Non, cet été. c'est Enfin, il y avait plein C'est d'éléments. clair, c'est clair. Faire venir des mecs aux Lakers en ce moment, faut les payer, hein, parce Voilà. que sinon les mecs ils viennent pas pour jouer des bagues. Hein. Exactement. Et du coup, tout ce beau petit monde va pouvoir entourer notamment un joueur dont on va en parler maintenant dans la question de la mort. T'es prêt, Alex ? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort concerne un joueur qui est arrivé l'année dernière, qui a eu du mal avec Byron Scott. Ice in my veins. I got ice in my veins. Ouais. D'Angelo Russell. On est obligé d'en parler. Est-ce qu'on peut faire confiance à D'Angelo Russell ? Il y a beaucoup de monde qui veut faire confiance à D'Angelo Russell, mais on le voit, il fait un peu le con en dehors des Confiance, terrains. C'est un grand mot. Il fait le con en dehors des terrains, on le voit traîner à droite à gauche, il est en train de filmer Nick Young, en train de dire des conneries, c'est pas possible. c'est Talent pas possible. indéniable. Talent indéniable. Vista indéniable. Il est fait pour être sur le devant de la scène. D'Angelo Russell, tu Il peux pas aime le voir show. autrement que voilà. C'est ça. Tu peux pas le voir autrement que sur le devant de la C'est scène. pas un figurant, c'est forcément une tête Il est d'affiche. obligé d'être star. Donc ce qui va être au-delà de, enfin pour aller plus loin ou au moins détailler ta question, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? C'est compliqué de répondre parce que je trouve que Ah bah on c'est n'a pas justement pu la question. Oui, mais on n'a pas pu le juger sur l'année dernière parce qu'il avait un coach de merde. Un peu. Ok, et là avec un vrai Un peu. coach, on va voir. Déjà, je suis curieux de voir comment Luke Walton va Va l'utiliser. l'utiliser, ouais. Est-ce que D'Angelo Russell va avoir 20 je sais tirs pas, par match 2 ou... possessions sur 3 Ouais, Est-ce qu'il ouais. va jouer toute la possession, Ouais, tu vois ouais. Ou est-ce qu'il va y avoir des vrais systèmes, un peu façon Warriors quand Mhm. même, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, les Warriors avaient des Ouais. systèmes. Donc est-ce qu'il va y avoir Est-ce que- des cutback door, des Oui, machins c'est ça, est-ce que ça bouge un peu, Est-ce on que va Jordan Clarkson va mettre en place ces trucs et que D'Angelo va aller se glisser, faire des cuts avec Ingram? Voilà. On va voir tout ça. Oui. Maintenant, il est clair que... Moi, la question de confiance, Alex, là où je vais te couper la parole là-dessus, mais c'est vrai que la question de confiance, c'est surtout de savoir, t'es en pleine reconstruction avec les Lakers. Tu viens d'avoir Brandon Ingram. Est-ce que tu reconstruis vraiment en mettant D'Angelo Russell en tête d'affiche ? Est-ce que tu le mets en tête d'affiche ? Est-ce que tu peux lui faire confiance c'est dans quand ce même rôle-là ? C'est bien ce que je dis, c'est le rôle du coach. Il va falloir qu'il tranche un peu. Donc toi, tu ferais quoi ? Moi, personnellement, cette année, là, vu que quand même Ingram est rookie, hein.
et que voilà, il est Par moins contre, épais sur- que mon petit doigt. Donc ça va quand même être compliqué pour Sur lui le Clarkson poste et 3. Russell. Oh là là. Donc à mon avis, pour moi, il faut qu'il se débrouille comme il peut, Walton, pour nous créer une petite alchimie, Ok. une osmose de jeunes et qu'il y ait un bon Je crois vestiaire pas, ouais. et qu'ils aient envie Ok. entre Ingram, Clarkson, Russell de se filer un peu les ballons et Ok. que ça joue un peu au Ok, basket. ok, pourquoi pas les Déjà, rendre ce serait une potes. victoire pour Walton Ouais, si ça joue un peu au basket. J'ai Voilà. un peu de doute. Maintenant, J'ai pour un peu de moi, doute, j'ai aucun un de peu ces de mecs-là n'est un vrai leader forcément en puissance. Ingram peut peut-être nous surprendre, Ouais. mais pour moi, D'Angelo Russell est trop fou dans sa tête pour être un vrai leader, un vrai franchise dans le futur. Je suis d'accord. Clarkson n'a pas le niveau. Non, Pour non, moi, c'est on peut un me mec dire qui ce fait qu'on des veut. bonnes stats dans une Non, équipe mais moyenne. Clarkson, Non, dans toute équipe un peu sérieuse, Non, c'est non. un backup. Oui, oui. Au mieux un sixième homme. Au mieux un sixième. Voilà, Ouais. on est d'accord. Alors que D'Angelo Russell, avec son talent, pourrait être dans l'absolu titulaire à la main dans une grosse équipe avec un franchise player à côté. Hein, Ouais. attention, mais voilà. Là où je veux vraiment faire confiance à Brandon Ingram, on l'a vu dans les dernières déclarations de Luke Walton, il veut le faire jouer en sortie de banc pour commencer parce qu'il veut essayer de le développer petit à petit. J'aimerais bien qu'un deuxième choix de draft soit direct dans le 5. Quoi. J'aimerais bien qu'il puisse tout de suite se frotter à ce qui se fait de mieux à la NBA et qu'il gagne un petit peu parce que des fois c'est sur le terrain aussi que t'apprends. Oui, alors mais au-delà de ça, on va regarder quel est son temps de jeu. Peut-être qu'il va jouer presque autant que Lou Holding en fait, mais en sortant du banc, tu vois. Exactement, on verra tout ça. Voilà. Dans tous les cas, on va passer tout de suite à ta rubrique préférée, Alex. Ouais. Ceux qui la connaissent déjà, c'est l'heure du Gérard d'or. Yeah. Le Gérard d'or. Ah bah il est là. Il est Il est au là. milieu. Allez, prends-le, Alex. Allez. Prends-le, le Gérard d'or. Je le Mon rappelle, GG. bien évidemment, c'est le joueur qui peut vous donner envie de regarder les Lakers à 4h du matin sur Times Warner Cable. Vous êtes là. Ah bah tiens, je suis complètement bourré. On est samedi soir. Je rentre chez moi. Qu'est-ce que je vais regarder? Les Lakers pour avoir la tête Bah dans la ouais. cuvette. Ah bah ça, attends. Qui va être ton Gérard d'or, Alex, pour cette saison? D'Angelo Russell, pour les Lakers, c'est obligé. Il est trop charmé. Non, non. Regardez jouer. Là, je te parle de juste avoir envie de regarder une équipe jouer. Ah ouais. Il donne Ah envie bah. de. Il donne envie de. Ah oui. Ah oui. Oui, il fait des actions d'éclat. Il peut. Ah oui. Il peut crever l'écran comme jamais. Il est excitant, Il peut, ok. Il est excitant, ok. Mais il peut faire franchement, des erreurs de ouf qui font trop marrer. je te dis, il est excitant, mais moi, il me Ouais. cache tellement les couilles. Franchement, j'ai un peu du mal avec lui. J'aimerais bien, tu sais qui Il j'aimerais bien t'énerve. voir? Oui, j'aimerais bien voir. Alors, je sais que c'est un Mais nom c'est qui est qui pas ton très. Gérard d'or, toi? Je sais que c'est un nom qui est pas très commun, mais j'aimerais bien voir ce que Zubac il donne. Ton Le nouvel Gérard d'or, intérieur. ça Oui, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Bah, Vas-y, marre-toi. Dis-moi Julius Randle. Marre-toi. Dis-moi Brandon Ingram. Marre-toi. Et moi, j'ai beaucoup aimé la Summer League de. Tu vois, on n'a Marre-toi. pas du tout parlé de lui. Marre-toi de J'ai Zubac, mais moi, beaucoup j'ai. pa- Ah, mais j'ai Il y a qui beaucoup dans la aimé. il y a qui dans la raquette des Lakers? Il y a Mozgov. c'est Et tout. Zubac en backup de, Voilà. de Mozgov. Il va Donc avoir du du coup, temps tu de peux jeu. avoir du temps de jeu. Et il est bon. Et il est bon, Il il a joue des au basket, mains, il est à la Un croate. peu lent, mais. Oui, bon. mais il a des mains, c'est un badass. À mon avis, ça peut être pas mal. Moi, je l'aime bien, mais toi, D'Angelo, Ah bah moi, t'es amoureux. T'es amoureux. C'est pas vrai, mais Amoureux donc, c'est le d'Angelo. genre de joueur qui peut me faire regarder au moins un bout de match des Lakers, clairement. Qu'est-ce qu'il a dans sa seringue? C'est Je Mr. sais pas, Je Freeze. veux pas savoir. Du coup, on va passer bien évidemment au pronostic parce que ça, c'est aussi la partie la plus importante, c'est de savoir parce que les gens vont revenir dans 4 mois, 5 mois. Hein, vous avez dit qu'il allait y avoir Vas-y, que bien. 16 On a victoires. nos petits spécialistes là. T'es chaud pour le Money Time? Ouais. C'est l'heure du Money Time. 24 secondes pour donner son pronostic. Alex, les gens t'attendent comme d'habitude, ils m'attendent aussi, mais un petit peu moins puisque je ne m'y connais absolument pas au basket. Non, non Bien plus, hein. évidemment. Et donc on va faire les pronostics, Non ceux que plus, vous je connais adorez, voilà, ceux où on revient tout le temps en avril pour dire dédicace C'est à clair. tous nos gens qui commandent bien évidemment, puisqu'on sait que vous êtes nombreux. Alex, est-ce que tu es prêt? Tu vas avoir 24 secondes. 3, 2, 1, top chrono pour donner ton pronostic des Lakers. Dernier de l'Ouest. Ok. Dernier de l'Ouest. Dernier de l'Ouest. Combien de victoires à peu près? 21 l'année. Non, 17 l'année dernière. Ouais, 17. Oh, ça va en gagner un peu plus. Ok. Ça va en gagner un peu plus, ça va un peu mieux jouer, mais ça va être très dur. L'Ouest, 10 c'est secondes. dur. Hein. Mhm. 17 l'année dernière, 22 cette année. 22 cette année? Oui. Ok, pas mal, il est Allez. dans les temps. Allez, pourquoi pas. Eh ben écoute, moi aussi je vais partir sur 24 secondes. 3, 2, 1, top. Les Lakers vont avoir le pire bilan de la ligue. D'accord. Ils vont avoir le pire bilan de la ligue. Pour moi, ça va pas gagner. Et les gens vont me massacrer en avril parce qu'ils en auront 33 des victoires. Mais je pense que malheureusement, les Lakers, c'est trop court. Le banc est dégueulasse, même avec Ingram. Ça va être un peu compliqué. Mais ça va être prometteur pour la suite parce que je pense que Ingram, quand il aura un peu plus de temps de jeu, ça va le faire tout de suite. Combien de wins? Allez. Allez, 17. On va garder le même bilan. Voilà, même avec Ingram qui vient. 17 victoires. Ça va pas bouger. D'accord. Ça va faire plaisir à tous nos fans des Lakers. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et balancer tous vos pronostics, les réponses aux grosses questions. Le prochain apéro et la prochaine preview, on verra. Je crois que c'est une franchise qui doit être dans la cité de l'amour fraternel. Il paraît. Il paraît. Allez, on va voir ça. à la prochaine. Ciao, ciao.